Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous rends grâce. Je vais très bien. Et en fait, j'espère que vous avez la santé. Parce que la santé est primordiale. Ceux qui l'ont, c'est bon que Dieu fasse grâce. Voilà, et que ça vienne au centuple. Voilà. Et ceux qui ne l'ont pas, pourvu que Dieu et le Saint-Esprit fassent grâce. Et que l'Esprit vous localise là où vous êtes et vous guérisse. Voilà, et vous donne la santé. Machallah, du coup, on commence. Tout d'abord, Eid Moubarak, j'ai oublié de le dire. Je vous en prie, pardonnez-moi. Eid Moubarak à tous mes frères musulmans. Voilà, avec la fête et tout, on était un peu dans un autre monde avec les matchs. Du coup, je suis désolé. Et Eid Moubarak à vous. Voilà, que le Seigneur nous offre tout ce qu'on a demandé pendant le mois de Ramadan. Et que nos prières soient exaucées. Voilà, par son nom tout-puissant. Allez, qu'Allah vous bénisse. Maintenant, on va commencer d'abord par le match de Manchester City. Voilà, Manchester City opposant à Arsenal. Le match, je ne vous le cache pas, ennuyeux en première période. Ennuyeux. J'ai somnolé pratiquement toute la première mi-temps. De la 25e minute à la 45e minute, je ne cessais de somnoler. Ouais, j'avais juste des prix de petites parties que j'ai retenues parce qu'il n'y avait rien. Il y avait Arsenal qui jouait sous un faux rythme, City qui jouait sous un faux rythme et qui avait en plus ces artificiers qui avaient notamment Cherki, Semenyo, ces artistes Doku sur le terrain mais qui jouaient à un rythme, je vous promets. Je ne sais pas si Guardiola jouait pour essayer d'endormir Arteta ou quoi, mais je n'ai pas compris. Je n'ai rien compris. Voilà, Arsenal qui n'a aussi rien proposé, je vais dire ça, je vais dire les termes. Il y avait une bataille tactique. Voilà, les gens étaient basés sur la tactique et tout. C'est normal, vous allez me dire que c'est normal parce que c'est l'élève et son maître. Voilà, mais aujourd'hui, le maître a dépassé l'élève parce qu'à un moment donné, il s'est dit non. Il s'est dit non. Pourquoi pas? Pourquoi pas tenter quelque chose? Comment est-ce que je vais avoir des artistes comme ça? Comment je peux avoir des artistes comme ça, comme par exemple un Semenyo, par exemple un Doku, et le prime des artistes actuellement, Cherki, et me permettre de jouer de la sorte? Il les a libérés en début de seconde période. Métamorphose, on n'a pas reconnu City, mais on a vu le tocarine quand même d'Arsenal. Arsenal aujourd'hui qui ont joué comme des petits enfants de rien du tout. Moi, quand je vois Arsenal jouer aujourd'hui, je me dis, mais non, c'est ce Arsenal-là qui est actuellement premier de Premier League. C'est ce Arsenal-là qui doit faire partie des équipes qui vont représenter la Première Ligue en Ligue des Champions. C'est ce Arsenal-là. Franchement, Arteta qui vient aujourd'hui avec une attaque expérimentale de fou. Gyökeres, Kai Havertz, Gyökeres ne cessait de courir dans tous les sens. Il ne pouvait pas se retrouver dans ce classement. Il ne faisait que courir, que se battre. Et par la suite, quand City a décidé d'élever son niveau, Arsenal a disparu, tout simplement. Arsenal n'a pas pu suivre. Manchester City a élevé le niveau, Arsenal n'a pas pu suivre. Le niveau était stratosphérique à un moment donné. C'était trop pour eux. À la 60e minute, à la 68e minute, 2-0. À la 45e minute, 0-0. 68e, 2-0. Ryan Cherky, je vais en parler forcément. Il se permet à la 68e minute de prendre le ballon, de le demander, contrôle poitrine, amorti, tu vois, et il se met à jongler devant Ben White. Il contrôle le ballon, il passe. Sa prochaine touche de balle, Ben White ne se laisse pas faire. Vous ne vous laissez pas faire, mais pourquoi vous n'avez pas eu assez de yoke pour aller faire la différence? Pourquoi l'arme que Ben White a montré à cet instant-là, la dignité que Ben White a montré à cet instant-là, la fierté qu'il a montré à cet instant-là, pourquoi ne l'avoir pas montré durant tout le match? C'est une finale, d'accord, on est d'accord, on est d'accord, durant les 20 premières minutes. Voilà, que ce soit un peu tactique, mais après, lâchez-vous. C'est une finale, vous devez gagner ça. Voilà, vous devriez normalement signer un quadruplé cette année. Vous qui disiez, Dixit, euh, Gabriel, que vous êtes prêt à tout gagner cette année, là, vous commencez déjà mal. Vous commencez mal, première finale, vous perdez. Et vous perdez comment? Vous perdez lamentablement. Les Gunners d'Arsenal. Vraiment, aujourd'hui, vous ne nous avez pas fait honneur. Ouais. Il n'y a personne qui sort du lot. Peut-être si on redescend un peu au milieu de terrain, peut-être le milieu a plus ou moins fonctionné, mais c'était plus tactique qu'autre chose. Voilà. Il n'y avait pas vraiment ce que les gens espéraient de Nodi Madueke. Entre les gens se disent, voilà, Madueke est là, il va tuer le game, il va essayer de faire comme Semenyo, il va essayer de faire comme Doku. Et rien. Rien, il ne faut rien. Puis aujourd'hui, franchement, j'ai été déçu. J'ai été déçu. De toute façon, félicitations à Manchester City, félicitations à Pep Guardiola, ça va au moins lui donner un ouf de soulagement. Parce que si Arsenal les avait battus aujourd'hui, ça serait encore plus dur pour lui. Lui qui traverse une période assez rude actuellement, avec son effectif et tout. Mais bon, on comprend,
Voilà, c'est le quotidien des coachs, c'est le quotidien du haut niveau. Et on comprend cela. Voilà, donc vraiment, vraiment félicitations à Manchester City. Du coup, voilà, on a fini avec Manchester City. D'accord. Maintenant, je vais vous lancer quelque chose. Est-ce que vous aviez vu ma vidéo bien avant le match? Avant que le match commence. Je vous avais dit que je m'attends à un match à 100 à l'heure. Un match où il n'y a pas de temps additionnel. Franchement, vous avez vu la première mi-temps? Est-ce que vous avez vu la première mi-temps, cher Agro du foot? Non, aujourd'hui, j'ai été comblé. J'ai été comblé. Voilà, il y en avait pour tout le monde. Il y en avait ici pour Lookman, pour Griezmann, pour Valverde. Il y en avait aussi pour. Comment ça s'appelle encore? Pour Vinicius. Mais il y en avait pour tout le monde. Il y en avait même pour Brahim Diaz. Panenka Diaz. Pardon. Ouais, il y avait même pour Brahim aujourd'hui. Mais à quel moment est-ce que tu peux avoir cette équipe-là? Je vais redire la même chose que j'ai dit hier. Et que tu te permets, et que tu as sur le banc du Bellingham, Trent Alexander-Arnold et Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé. Ah, non, c'est vraiment les fantastiques. C'est vraiment les fantastiques. Le Real Madrid, ils sont. C'est autre chose. Arbeloa aujourd'hui, coaching de ouf. Coaching de ouf. Qu'on le veuille ou pas, coaching de ouf. Il y avait des golassos aujourd'hui. Franchement, je ne veux même pas parler en fait. Je ne veux même pas parler tellement je suis ému. Il y a toujours l'émotion. Tu vois. J'ai laissé quelques minutes passer, mais j'ai toujours l'émotion. L'émotion est toujours en moi. J'ai été comblé. Et je pense que vous aussi. D'accord, on commence par la première période. Il n'y a pas de temps d'observation ou des trucs de ce genre. Non. Première, tac, 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 on va vers l'avant. Et franchement, il y a quelqu'un qui est en train de nous montrer qu'il n'est pas juste un bon joueur, mais qu'il peut prétendre être parmi les meilleurs joueurs. C'est Ademola Lookman. Ade, on connaissait tous sa situation en Italie. Mais depuis la CAN, depuis qu'il est allé à la CAN et qu'il est revenu pour jouer pour son club, l'Atlético de Madrid, c'est vraiment le summum de la technicité. Il nous montre à chaque fois qu'il est dans le terrain qu'il est ce genre de joueur, qu'il est un joueur frisson, qu'il va nous offrir du spectacle. Aujourd'hui, il nous a offert du spectacle. Antoine Griezmann, toujours à la baguette, toujours bon, techniquement. Aujourd'hui, il défend même dans la surface de réparation sur Brahim Diaz. Franchement, aujourd'hui, on aura tout vu. On aura tout vu. Le bon, le moins bon, le parfait. L'arbitrage aussi. Purée. À quand est-ce qu'on aura un arbitrage digne de ce nom? Ces derniers temps-ci, on était revenu sur les trucs de la CAN et tout. Mais qu'on se dise la vérité. Les arbitres sont pitoyables partout. Les arbitres sont pitoyables partout. Et ce n'est pas qu'en Afrique, ce n'est pas que chez nous. Aujourd'hui, tu vois le rouge qu'on donne à Federico Valverde, qu'on se dise la vérité. Même un carton jaune, c'est un peu sévère à mon goût. C'est un match où il y avait trop de laisser aller. C'est l'arbitre qui a commencé à laisser aller. Des petites fautes par-ci par-là qui ne sifflaient pas. Le match, c'est ce genre d'intensité-là qu'on voulait. Voilà, monsieur l'arbitre, on était fiers de vous. Sur la première mi-temps notamment. Pas trop d'arrêt de jeu. C'était bien. Mais tu as tout gâché en brandissant ce rouge sur Federico Valverde. Franchement, je ne suis ni supporter du Real Madrid, ni supporter de l'Atlético, ni supporter du Barça. Mais aujourd'hui, franchement, c'est pas de l'arbitrage. Ouais. C'est pas sur les buts autres, mais sortir le carton rouge là, comme ça, sans aller vérifier la VAR, c'est un peu limite. C'est un peu limite. Ouais. On en a eu aussi en Ligue 2 française, on en a eu en Angleterre, le vendredi, pour mon club de cœur, pour Manchester United, ça a fait mal pour nous. Ça nous a vraiment fait mal. Ça nous a vraiment fait mal. Mais ça fait partie de l'histoire. Ça se racontera. Voilà, et t'inquiète, ça va passer. Mais on revient aujourd'hui sur notre match. Mis à part ce fait de jeu là, mis à part ce truc de l'arbitre là, on a eu un bon match, on a eu un spectacle. Molina, bis repetita, il avait fait la fois dernière. J'ai entendu un commentaire de Fonseca, d'Omar Da Fonseca, là où il disait il ne l'a pas fait exprès. Il ne pensait pas qu'il l'ait fait exprès. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Bis repetita. Et aujourd'hui, il se déplace un peu. La fois dernière, c'était. C'est comme ça, il était entré sur son pied droit et il a frappé. Aujourd'hui, il est allé s'excentrer sur le côté droit. On dira s'excentrer un peu. C'est parce que c'était pas plein centre. Et il frappe plein de carnes. Lounine n'y peut rien. Imparable. Imparable. Une frappe venue d'Argentine. Qu'on se dise la vérité quand même. Une fois n'est pas coutume, mais deux fois ça commence à faire beaucoup quand même.
Voilà. Un golasso comme personne n'aurait dit non. Ouais, personne n'aurait dit non à ça. On a aimé, on a liké, on a appuyé sur like 10 000 fois. Ouais, on a aimé, on a lové ça. Après Federico Valverde, qui se mue maintenant en buteur. Vous qui disiez que Federico Valverde n'était pas fort, techniquement, non, c'est juste quelqu'un qui sait courir. Non, c'est pas juste quelqu'un qui sait courir, qui a de l'endurance. Vinicius nous a montré aujourd'hui qu'il faisait partie des meilleurs joueurs au monde. Il est top 5 meilleurs joueurs au monde, Vinicius. Actuellement, il est top 5 meilleurs joueurs au monde. Parce qu'aujourd'hui, il avait un certain client. Considère que c'était pas facile. Ouais, déjà, il allait très 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 vite. En l'occurrence, Llorente, Marros. Deuxième, il est très puissant, il est très fort. Et en troisième lieu, il monte. Ouais. Du coup, il avait du pain sur la planche. Mais il s'est géré, Vinicius. Il a montré au monde entier qu'il fait partie des meilleurs. Et quand il veut, il peut. Il peut. Donnez-lui juste un peu de confiance. Vinicius marche à la confiance. Et actuellement, il a senti qu'il est le leader. Avec l'absence de Kylian Mbappé, Jude Bellingham et autres. Comme d'hab, il porte le Real. Il porte cette équipe. Il aime l'équipe. Il aime cette puissant. Alors, mettez du respect sur son nom. Vinicius Junior. Mais, le gars sur qui je mettrai le plus de respect, actuellement, qui est pour moi le GOAT du Real Madrid, mis à part Thibaut Courtois qui est blessé, c'est Aurélien Tchouameni. Aurélien Crossmeni. Le jeu qu'il sort actuellement, c'est un jeu dantesque. Ouais. Et pourtant, il y a 1 an de cela, il en avait pris plein la gueule par des supporters. Mais bon, c'est juste des fans, des fanatiques, tu vois. Quand c'est beau, tout le monde t'aime. Quand c'est un peu moins beau, tu as forcément des haters. Et ça, c'est vu. Aurélien Tchouameni, il fait des perfs exceptionnels et personne n'en parle. Les gens croient que c'est normal. Il fait tout. Frappe, des déviations, des passes, longues passes, courtes passes. Voilà, il élimine des actions. Quand tu commences à former un peu ton œuf et tout, il tue le poussin dans le cocon. Ah, c'est un peu trop hâte ce que j'ai dit, je suis désolé. Mais bon, vous allez comprendre. Aurélien Crossmeni, pour moi, actuellement, à son poste, il fait partie des meilleurs. Et il porte carrément son équipe. Il porte cette équipe du Real de Madrid, qu'on le veuille ou pas. Aurélien Crossmeni. Mais Thiago Pittar, je l'avais même oublié, ce petit dont beaucoup de gens étaient un peu sceptiques. Même moi, j'étais sceptique parce que lors de son premier match, je ne pensais pas qu'il était aussi fort. Mais il s'est déjà mis au service du collectif. Actuellement, il s'est mué dans le collectif. Qui peut le sortir de là? Qui peut le sortir de là? Jusqu'à Kamavinga, aujourd'hui, il était apte, mais il était sur le banc. Sur le banc. Thiago Pitach, actuellement, franchement, il fait de son mieux. Il fait de son mieux. Il n'est pas juste venu pour concurrencer, il est venu pour prendre une place. Et il y en a de la place, il y en a de la place. Et il peut en avoir. Voilà. Et pour terminer, le bon vieux Carvajal. Il nous a encore montré aujourd'hui qu'il n'est pas finito. Arrêtons de tuer nos grands joueurs juste en nous basant sur l'âge ou des blessures et tout. La physique n'est même pas nette. Parce que la physique ment aussi. La physique ment. La chimie ment. La science ment. S'il vous plaît. Nous sommes sportifs, nous sommes plus grands que ça. Aujourd'hui, il nous a montré à quel point il était fort. À quel point il est toujours le gars qu'on a connu. Carvajal, appelé Carbambam au Sénégal. En l'occurrence, à son activité. Il sort aujourd'hui à la maison, remplacé par Trent. Mais standing ovation. Tout le monde s'est levé dans le stade. Même José Lu qui était venu, il s'est levé avec sa famille et tout. Ils l'ont applaudi. Franchement, Carvalho, t'es pas finito. T'es pas finito. T'es pas finito. Si le Real ne veut plus de toi, cherche-toi un club. Cherche-toi un club. Parce que ouais, tu es bon. Tu es bon. Et voilà. Tu es un vieux vin. Voilà. Et c'est toujours. Le vin est toujours meilleur quand il est vieux. Plus le vin est vieux, plus il est bon. Et toi, tu nous as montré aujourd'hui par ta performance que tu es toujours là. Peace. C'était votre gars et de moi toujours. Sembe.